Bonjour à tous, bonjour Eric. Bonjour Jonathan. Parce qu'on regarde la télé. Je nous ai réunis parce que j'aimerais qu'on aborde un sujet. Projecteur parfait. Oula. Le projecteur parfait. Oula. C'est ce qu'ils nous demandent, donc on va leur répondre. On va essayer de faire la recette du projecteur parfait. Le projecteur parfait, c'est quoi? C'est un projecteur qui est compact, léger, D'accord. qui est puissant, Ouais. et silencieux de préférence. Ouh. Hein. Qui est... Qu'est-ce qu'il a d'autre? Le café. il est- Le café. Non, pas le café. Il est fiable. Ah oui, bah ça c'est... Et il est pas cher. En gros, c'est à peu près ça qu'on... Genre rien du tout quoi. Non, il coûte pas cher. Pas 10, cher du 10 balles ou je remballe. 10 balles. Ok. Enfin, dites-nous si je me trompe, mais léger, puissant, silencieux, fiable et pas trop cher. Sauf que du coup, ce que j'aimerais qu'on voit dans cette vidéo, Ouais. c'est pourquoi ça n'existe pas. Quoi? Ça n'existe pas. Non, ça n'existe pas. Et n'attendez pas ce projecteur, il est pas prêt d'exister. Tout simplement parce qu'en fait, on va voir ce que j'aimerais qu'on aborde. Tous les fabricants, on travaille pour optimiser chacun de ces critères. Mais on va voir comment ces critères sont un peu parfois antinomiques. C'est-à-dire le coût de la couverture, quand tu es avec ta conjointe au lit, que tu tires la couverture, bah forcément, lui, il a une jambe à l'air. Bah, c'est Ouais. un peu pareil Ouais. avec nous. Et c'est pas Ah. agréable. C'est pas génial. Du coup, on a pris deux projecteurs. Tu me présentes le tien. Alors ça c'est un Solar Frame Studio. Il a une caractéristique très particulière, c'est qu'il n'a pas de ventilateur. Donc totalement silencieux. Pas de ventilateur, ça veut dire qu'on a rajouté du métal, tout un système de circulation des fluides, qui est à peu près gros comme ça. Voilà. Et ça rajoute du métal, donc du poids. Forcément, pas de ventilation, du poids. On est sur à peu près 34 kg, l'appareil. Et il développe dans les 10 000 lumens. Donc 34 kg, silencieux, 10 000 lumens. De l'autre côté, j'ai pris l'Alcyon Titanium, Qui est sorti récemment. qui est sorti récemment. Donc la nouvelle gamme Alcyon qui se coupe en trois produits, le Gold, le Titanium et le Platinum. Donc on n'a pas pris le plus gros, on a pris le Titanium tout simplement pour voir deux projecteurs qui ont une taille à peu près similaire. Lui, il est à 34,5. Donc à 500 grammes près, c'est la même chose entre les deux. On voit qu'en volume, il est un C'est poil quoi? C'est une mode de beurre ça? Ouais, c'est 100 grammes, une demi-livre. c'est ça. On voit le breton qui rejaillit. C'est une demi-livre. Donc en fait, on a deux produits qui, d'un point de vue empattement, d'un point de vue volumétrique, d'un point de vue poids, sont très similaires. Et pourtant, d'un point de vue caractéristique, n'ont rien du tout. Donc toi, tu l'as dit, il est silencieux, il a 10 000 lumens. Celui-ci, bah là, on est dans un mode, tu l'as mis en mode studio, le ventilateur, c'est ça? Non, je l'ai mis en mode silencieux, c'est un linéaire. Oui, Ok. oui. On a plusieurs modes, donc automatique, studio et linéaire. Et donc là, dans linéaire, tu l'as mis à peu près à combien? Donc là, je l'ai mis à 12%. Voilà. Donc en gros, si en tout cas vous entendez un bruit de fond, je sais pas si on entendra un bruit de fond dans la vidéo, parce qu'on a un micro qui est assez sensible. Le peu de vent qu'on a là pour l'instant, il vient que là. Là, il n'y a pas de ventilateur, donc il n'y a pas On de... peut le couper si tu veux pour l'instant. Ouais, si tu veux essayer. Allez, coupons-le. Comme ça, on verra si... Mais je sais même pas si on l'entendra au... La magie du direct. Et voilà, il est coupé. Bon. Si vous l'entendiez, vous l'entendez plus. Donc lui, il a un ventilateur, Mais il est totalement silencieux. mais c'est merveilleux. Et là, Merveilleusement par silencieux. contre, s'il est silencieux, il va peut-être se passer quelque chose. Exactement. Et donc du coup, lui, en fait, contrairement à celui-ci, vous voyez, pour quelque chose qui est assez similaire, lui, il fait 40 000 lumens en version, C'est exact, c'est version exact. ultra bright. Donc ceux-là, ils existent, les trois Alcyon, ils existent en deux dalles de LED, soit ultra bright, donc on optimise le flux lumineux, la puissance, soit high fidelity, on réduit un peu la puissance pour optimiser le spectre et la richesse colorimétrique. C'est ça. Et donc du coup, on a deux produits qui sont à peu près taille similaire, mais lui, il en fait 10 000 lumens, quand lui, il en fait 40 000. 4 fois plus pour la même taille. Et c'est là, en fait, justement, où on va comprendre tous les enjeux. C'est ce que tu disais, du coup, sur la place qu'on a mis. En fait, il pourrait être beaucoup plus petit, ce produit, mais s'il est gros, ben, c'est à cause de tout le réseau. C'est quoi? C'est un réseau de résistance? Non, c'est du métal et c'est des tubes qui permettent avec des fluides à l'intérieur qui permettent de faire circuler les calories en fait. C'est pas les caloducs. Caloduc. Oui. Ok. C'est pas un gros mot. Hein. Et en fait, on voit que comment, quand on améliore un de ces points, ben, on tire la couverture. C'est-à-dire, quand là, on a amélioré ce produit, il est fait pour qui? Pourquoi? Il est fait pour les studios de télé, pour les théâtres et opéras, Les pour conservatoires. les conservatoires, Conservatoires. pour tous les clients pour qui
le bruit est absolument à proscrire et les clients qui veulent vraiment zéro bruit, il est idéal. Mais du coup, pour avoir ça, bah là où on aurait pu faire un projecteur beaucoup plus petit, il est sur du 10 000 lumens, bah du coup, il a fallu faire ces 10 000 lumens, il faut quand même dissiper la chaleur de la puce. Et du coup, il fait un poids aussi gros d'un autre projecteur qui lui a 40 000 lumens. Mais lui, qui fera, s'il joue à full, beaucoup plus de bruit. Enfin, on peut l'écouter. Il fera plus de bruit que lui, forcément. Allez, on va le mettre à 100%. Genre, en plus, juste à côté avec le micro. Là, c'est sûr et certain qu'on l'entend. Alors, ça va influer sur le flux de sortie. Si on met beaucoup de ventilation, on aura plus de flux. Si on met peu de ventilation, on aura moins de flux. C'est l'appareil qui va gérer ce flux de sortie. Oui, c'est-à-dire que lui, il va réduire sa puissance quand on ne le refroidit pas assez. Enfin, en tout cas, quand on est dans ce mode-là, ok. Je vais peut-être le mettre. Ouais, vas-y. Si on veut un produit plus silencieux, le problème, c'est que la chip de LED, là, qui produit ces lumens, eh ben, va falloir la refroidir. Et si on faisait le choix, on va faire notre choix. On va dire, je veux qu'il soit puissant, et je m'en fous, je mets pas de ventilateur, je m'en fous de la dissipation. Du coup, sur quel autre critère la couverture, elle va être tirée où? Bah, sur la fiabilité, parce que du coup, bah, la chip, elle va... je sais pas ce qu'il va lui dire, elle va fondre, non. Mais elle va pas tenir. Donc en fait, on pourrait très bien faire des projecteurs, et je suis sûr que ça doit exister, des projecteurs qui sont un peu moins précautionneux sur l'utilisation et le refroidissement de la chip. Mais du coup... Ça doit se trouver sur des sites en ligne. Mais du coup, dans leur durée de vie, elle va être forcément impactée par ça. Oui. Pour ceux qui connaissent la chaîne YouTube Villebroquin, qui est une chaîne plutôt automobile, tout ça, ils avaient fait justement cette comparaison sur les moteurs où entre la puissance d'un moteur, sa consommation et sa fiabilité, ben c'est pareil, si je veux un moteur plus puissant mais qui consomme moins, ben je vais faire un moteur qui va durer moins dans le temps. Et en fait, là on est nous sur le même concept. En fait, quand on va faire un choix d'optimiser quelque chose, ça sera forcément au détriment d'autres choses. Nous, quand on construit des gammes de projecteurs, ben c'est ce qu'on va faire. On va essayer d'optimiser le produit par rapport à une demande. C'est-à-dire pour les clients qui sont plus à la recherche de silence, pour lesquels c'est important. On a la gamme des Sola Silence, donc il y a le Solaframe Studio, mais aussi le Solaframe Theater. Ou théâtre. Pour les gens qui sont plus à la recherche de performance en termes de puissance, on a la gamme des Alcyon avec le Gold, le Platinum et le Titanium. Tout à fait. Les trois tailles qui existent et en ultra bright et en dalle. Donc au final, ça en fait 6. Et pour ceux qui veulent... Est-ce qu'on irait pas à la cave? J'y vais ou tu vas? Ah d'accord, ok, je vois ce que tu veux faire. Bah la cave. Mais qu'il est fort! Attention! Le Lone Star. Et donc ceux qui sont plutôt à la recherche de polyvalence, bah, c'est un peu ce qu'on a fait avec un produit comme celui-ci. Où on est, en fait, si vous voulez, c'est ça qui est marrant, et moi c'est quelque chose que je trouve c'est là où on comprend tout le sens de cette vidéo. Il y a plus de puissance dans ce projecteur que dans celui-ci en termes de flux lumineux en sortie. Et oui, on est à peu près à 15 000 lumens. Donc ici on a une dalle d'à peu près 290 watts de LED. Ça consomme globalement 615 watts en électricité. Oui, ça aussi facteur important. Des fois, chez certains de nos confrères, vous dites ah ben c'est un projecteur de 300 watts. Attention, il faut savoir si on parle de la lampe ou de la conso full, tout le projecteur qui va dans tous les sens et tout ça, c'est pas la même chose. Donc ça c'est 600, c'est sa conso max. Voilà, 615 watts, c'est la consommation électrique. Ici on est sur une consommation électrique d'à peu près 670 watts. Donc du coup même puissance et pourtant plus lumineux, beaucoup plus compact. Donc vous voyez, en gros on a optimisé sur celui-ci, on a fait un projecteur puissant, compact, fiable, et pas cher. Parce que celui-ci, niveau prix, il est vraiment bien positionné. Oui. Ça, c'est les points qu'on a voulu optimiser. Celui-ci, on a voulu optimiser 2 points hyper importants pour les clients qui nous le demandaient. C'est la qualité lumière et le silence. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez-nous un petit like, ça fait toujours plaisir. Au moins, on se dit qu'on n'a pas à parler devant une caméra pour rien. On pense à s'abonner si c'est pas le cas. Et puis appelez Eric si vous voulez une démo, c'est plus simple. Ah oui, bien sûr. Ou venir. Ou venir dans le showroom. Au showroom. À Saint-Denis, pareil. Voilà. Comme ça on peut tester avec même, je sais pas, soit une Hog, soit une Apex. Des choses à venir. Salut!